Salut, on est le 1er décembre et j'attaque directement ce vlog parce que j'ai pas le temps d'attendre de toute évidence. On ouvre la mercerie dans 3 jours, donc là c'est hyper précipité. J'ai hâte qu'on déménage tout le bordel qui traîne dans mon salon depuis 1 mois et demi. Ce matin j'ai fini la mise en ligne de tous les produits dans le logiciel de caisse, enfin tout ce qui était accessible en tout cas. Et là je m'apprête à rejoindre mon armée de travailleurs pour commencer à installer les étagères etc. et finir... l'aménagement de la boutique. On a 3 jours pour le faire, enfin 2 jours et demi maintenant puisqu'il est 14 h. Donc voilà, c'est sportif mais ça va le faire. J'ai plein de gens qui vont venir m'aider donc ça c'est chouette. Je sais à peu près comment on aménage, tout est en carton prêt à être déménagé et demain on a un gros camion qui arrive pour charger tout ça. Donc voilà, ça va être sportif, j'ai des cernes qui sont dans un état catastrophique, mais c'est pas grave, on dormira en janvier. Voilà, écoutez, moi je vous laisse, je vais enfourcher mon vélo alors qu'il pleut à seau et je vais descendre au local. Salut, ça y est, c'est le grand jour, on est samedi 4 décembre, il est 7h30 du matin je crois. Hier ça a été une journée de folie, il a fallu finir les travaux parce qu'il restait encore des trous à faire et de la poussière. Je suis allée chez ma sœur acheter un bureau parce que celui que je pensais prendre en comptoir était trop gros. Et ensuite l'après-midi avec tous les copains, la famille, mes meilleurs amis, mes parents, etc. On a fait la mise en rayon, mais évidemment on n'a pas fini. Je les ai tous renvoyés dormir à 23 h. Nous, avec Elia et mon beau-père, on est restés jusqu'à 2 h du matin. Je me suis couchée, je crois, à 2 h 30. Et là, j'arrive au local avant l'ouverture à 10 h pour finir d'installer. Notamment le comptoir, vérifier que la caisse fonctionne et finir la mise en rayon, sachant qu'il nous manque quelques petits éléments de décor pour finir la mise en rayon, mais ça va se faire. Donc voilà, j'espère que ce sera pas l'euphorie totale non plus aujourd'hui parce qu'on n'est pas prêt. Si, on est prêt, mais voilà, soyez indulgents si vous passez que c'est un peu la panique. Mais ça va se faire, je suis super heureuse et j'ai hâte de vous accueillir et de vous montrer tout ça. Je ferai des vidéos avant que ça ouvre pour vous montrer à quoi ça ressemble et peut-être après pour vous montrer à quoi ça ressemble plus. Voilà, à tout à l'heure. Salut, on est le même soir, je parle pas très fort parce qu'il y a mon beau-père qui dort à côté. Ça a été une journée de folie. Là il est 21 h 30, je suis déjà au lit, c'est vous dire. Ça n'a pas arrêté de la journée, c'était incroyable. Je crois que je réalise tout doucement ce qui se passe et c'était trop bien. Ça a été vraiment une première journée au-delà de mes espérances. J'ai eu beaucoup de clientes, que des compliments, que du bonheur en fait. Enfin, vraiment, je suis vraiment dans mon élément et c'est là où je me dis que ça valait le coup d'attendre, ça valait le coup de se lancer. On verra ce que ça donne pour la suite, mais en tout cas, c'était trop bien. Donc voilà, je suis éreintée mais ultra heureuse. J'ai hâte de retourner demain à la boutique et de continuer, voilà. Et je prendrai le temps de vous parler mieux quand mon cerveau sera reconnecté. Salut, on est lundi soir. J'ai pas du tout pris le temps de filmer beaucoup ces derniers jours parce que ça a été un peu la folie. Hier, donc dimanche, on a ouvert la boutique, enfin j'ai ouvert la boutique. J'ai eu pas mal de monde donc c'était chouette, c'était plus calme que samedi mais ça m'a permis de faire du tri dans la réserve parce qu'on avait tout bourré un peu en vrac comme des bourrins dans la nuit de vendredi à samedi les cartons. Du coup il y a ma maman et mon beau-père qui sont venus m'aider pour ranger un petit peu tout ça donc ça fait du bien, je vais continuer demain. Et puis aujourd'hui j'ai profité du fait que mon beau-père, donc le père de mon mari, était encore là avec son camion pour qu'on puisse vider tous les cartons qui traînaient, qui étaient vides dans la réserve, pour aller racheter une table de coupe parce que celle que j'avais prise était trop petite pour le tissu, donc on est allé en refaire une qui devrait être quand même plus confortable pour moi. Et puis voilà, donc encore une journée à cavaler un peu partout, c'était mon seul jour de repos de la semaine mais c'est pas grave. Du coup je vous cache pas que j'ai un peu hâte demain d'aller à la mercerie et d'être
toute seule parce que j'ai eu du monde avec moi tout le week-end et c'était très chouette parce que j'étais vraiment contente qu'on m'aide. Je vais pas cracher dans la soupe, je suis archi entourée par ma famille et mes amis et j'ai une chance folle et je la mesure tous les jours. J'aurais jamais pu réussir sans eux cette ouverture en un temps record, sachant qu'on a commencé à installer à faire la mise en rayon des produits vendredi à 16h pour une ouverture samedi à 10h du matin avec un stock qui était démentiel, voilà. Donc merci à eux du fond du cœur parce que j'aurais jamais pu m'en sortir sans eux. J'ai une chance incroyable comme à chaque fois que je me lance dans des projets, ils sont toujours là pour répondre présent, donc c'est top. Mais du coup, ce qui fait que cette petite fourmilière autour de moi ne me fait pas trop réaliser encore ce qui se passe. Et je pense que demain, de faire l'ouverture de la mercerie toute seule et de passer la journée toute seule dans le local, ça va me permettre de vraiment réaliser ce qui se passe. Donc voilà, et je vous ferai un petit home tour demain de la boutique. Voilà, donc les choses sont lancées, ça y est. J'ai encore du mal à acter que quand je suis chez moi, il faut que je me repose et que j'ai plus de mise en ligne de site internet à faire ou de choses comme ça à gérer. Donc ça c'est chouette. Bon, même si aujourd'hui effectivement j'ai couru partout, donc c'était pas trop le cas. Je viens de me poser un petit peu et là je vais aller ranger ce qui me servait de bureau et qui me sert toujours de bureau d'ailleurs. Parce que pareil, dans la panique, on a un peu tout jeté par terre en vrac. Et je vais essayer d'avancer un petit peu là-dessus pour trier un petit peu et faire de l'ordre. Histoire qu'on retrouve une maison à peu près potable. Là, on a déjà retrouvé un salon. Et je vous cache pas que ça fait du bien de plus voir des piles de cartons s'enfiler les unes sur les autres. Et puis, mon mari travaillant ce soir jusqu'à très tard, je crois que je vais m'octroyer pour une fois, et ça fait longtemps, une petite soirée tricot série et manucure, parce qu'il faut que je me refasse les ongles. Et ça va me faire le plus grand bien, voilà, avant de rattaquer la semaine. Je suis surexcitée à l'idée d'aller à la mercerie demain, donc c'est plutôt bon signe. Pourvu que ça dure, hein. Je pense que c'est quand même une bonne chose. Donc voilà, j'ai hâte de vous emmener avec moi dans la suite. Je pensais pouvoir filmer beaucoup plus l'installation de la boutique et finalement ça a été un peu compliqué parce que on était beaucoup dans le local, il fallait aller très vite parce qu'on avait très peu de temps et clairement installer mon téléphone pour vous filmer tout ça, ça aurait été... Enfin en fait j'y ai même pas pensé, je vous cache pas. Je ne savais même pas où se trouvait mon téléphone la plupart du temps. Sachant que mon cerveau lui-même n'était pas forcément toujours connecté. Mais je vous ferai un petit home tour là, demain de la boutique et je vais essayer de filmer un petit peu la mise en rayon parce que j'en ai encore un peu à faire, donc voilà. Bon bah j'espère que la suite vous plaira maintenant que le projet est lancé et que vous allez continuer à prendre plaisir à suivre ce vlog. Je vous dis à demain et je vais m'atteler à mon rangement. Hello, alors on est mercredi matin et j'en profite, ça vient d'ouvrir mais c'est calme pour vous faire un petit home tour de la boutique. Donc quand vous rentrez sur votre gauche, il y a une grande table qui permettra d'accueillir les cours de couture, de tricot et les apéros tricot évidemment. Vous pourrez aussi vous y poser quand vous avez envie quand vous venez à la boutique. Derrière là-bas, c'est mon comptoir. Je vais vous montrer, c'est pas non plus hyper passionnant mais... Voilà, c'est là qu'on procède au paiement notamment. Juste à côté de mon comptoir, j'ai mis tous les petits accessoires pour le tricot. Donc les petits anneaux marqueurs, les choses comme ça qui vont s'étoffer au fil du temps. Derrière moi, on a fait encadrer le logo et on a posé des petites étagères. Ensuite, il y a la pièce phare de cette mercerie, c'est ce magnifique meuble de métier qui m'a été offert par mes beaux-parents et qui est juste sublime, dans lequel j'ai pu ranger tout mon bazar. Et par-dessus, on a tous les petits accessoires de mercerie, voilà, qui sont accrochés comme ça, avec les bobines de fil. Sur le côté, on a suspendu les fermetures éclairs, voilà, qui sont toutes classées normalement par taille. Le petit meuble Guttermann qui va bien pour les fils. En face, on a le meuble DMC qui va bien aussi pour les fils à broder.
Hop, ici sur le côté, c'est le petit coin des aiguilles à tricoter. Je me suis fait dévaliser ce week-end. Donc je vais en recommander. On a les petits crochets aussi en dessous. À côté, on a mis un petit coin punch needle, toile à broder. Le mur des chevaux qui est déjà bien vide, sur lequel on a mis aussi une partie du mohair parce qu'on s'est fait dévaliser et que c'est dommage d'avoir un beau meuble vide. À côté, on a notre magnifique suspension de tissu, puisque comme j'ai reçu des rouleaux de tissu et non des plaquettes pour que les gens puissent les voir, les papouiller, mon papa et mon beau-papa ont créé cette échelle à tissu que je trouve très très chouette. Voilà, on les a classés plus ou moins par qualité, et ça permet en fait aux gens et bien tout simplement de pouvoir les toucher, les papouiller, les voir de plus près, et c'est beaucoup plus facile que si c'est en rouleau. Parce que moi-même, je ne sais pas ce qu'il y a par exemple derrière cette grosse pile. Voilà. Ensuite, le mur de laine que je ne cesse d'admirer, qui a été mis en rayon par mes meilleurs amis, et je trouve qu'ils ont fait un super taf. Voilà. Et contrairement à ce que je pensais, ça ne s'effondre pas trop quand les gens les manipulent. Parce que c'est un équilibre un peu précaire. Je suis complètement dingue de ce mur de laine. Voilà. Au milieu, on a mis une table de coupe qui nous permet accessoirement de ranger une partie du tissu. Voilà, avec un grand plan de coupe qui me permet de couper le tissu. À droite du meuble de laine, on a encore de la laine. C'est la Natura DMC, c'est les petits cotons, notamment pour le crochet. Avec une bibliothèque qui, elle aussi, a été déjà bien dévalisée. La radio de mon grand-père, j'y tenais, absolument. Elle marche, mais là, elle n'est pas branchée. Voilà. Au niveau des vitrines, on a créé des petites tablettes pour pouvoir poser des choses dessus. Et à terme, on mettra des choses en dessous aussi, pour faire du rangement. Voilà. Là, ce sont les tissus qui ne sont pas en rouleau et qui sont donc un peu plus faciles à ranger, qu'on a mis sur les étagères, juste ici. Voilà. Et je vous ai fait le tour complet de cette boutique. Voilà, donc je suis plutôt contente, il y a un bel espace, il y a une belle luminosité. Je vais vous montrer quand même les poteaux au plafond, ça rend trop bien. Voilà, et puis de l'autre côté, donc j'ai mon bureau à moi. Ça, c'est des nouveaux livres qu'il faut que je déballe. Et j'ai aussi une grande réserve, mais qui pour l'instant est en bordel, comme vous pouvez le voir, puisque on n'a pas encore pu s'attaquer à la mise en place de la réserve. Je vous emmène rapidement avec moi. Voilà, donc là pour l'instant on a encore tout le bazar de chantier, et puis dans la pièce qui est là, c'est les toilettes et l'espace cuisine de cette mercerie. Voilà, et il y a encore du bazar par là. Donc autant vous dire que pour l'instant, on s'est concentré sur la boutique, mais il va falloir qu'on s'attaque à la réserve. Mais avant cela, je vais m'attaquer à la mise en rayon des livres que j'ai reçus hier. J'espère que ce petit home boutique tour vous aura plu. Je vous dis à très vite. C'est vrai que les journées passent extrêmement vite pour l'instant, mais j'essaierai de vous reprendre un peu plus tard pour vous raconter un peu le démarrage. Et je vous dis à très vite, et je m'apprête à démarrer la journée. Salut, on est samedi matin, donc on doit être le 11 décembre, quelque chose comme ça. Il est 9 h, je vais me dépêcher pour descendre à la boutique. J'ai la frange beaucoup trop longue. Je finis ma chicorée. Regardez, on a retrouvé un salon sans carton. C'est trop le bonheur. Voilà, donc aujourd'hui c'est samedi, ça risque d'être une journée assez chargée. Je vous ai pas filmé grand chose ces derniers temps parce qu'en fait les journées passent beaucoup trop vite. Je pose mon téléphone sur le bureau le matin en arrivant et je me fais happer par les clients. Donc c'est cool. Les journées passent très vite et je suis très heureuse et j'adore en fait vous conseiller, vous vendre de la laine, du tissu, etc. Donc c'est un vrai bonheur. Et forcément le soir j'arrive, il est 20 h à la maison et je m'effondre dans le canapé, peu de choses près. Donc voilà, c'est le temps de prendre le rythme, mais ça va le faire. Et donc aujourd'hui samedi, j'ai mon mari qui vient en renfort à la boutique pour m'aider parce qu'on risque d'avoir du monde. Voilà, et avant d'ouvrir, j'ai quelques petits échauds de laine à mettre en réassort dans la boutique parce qu'on a déjà été dévalisé. Donc voilà, un petit peu de travail avant l'ouverture. Donc je finis ma chicorée, je file à la douche et je descends au local. Et je vous dis à tout vite.
Hello, on est lundi 20 décembre si je dis pas de bêtises. C'est le premier lundi où je peux vraiment me poser depuis qu'on a ouvert la mercerie, donc ça fait 15 jours que j'avais pas fait de grasse matinée et il est 10h30 du matin. Je viens de me réveiller, c'est miraculeux, ça fait trop du bien. Donc voilà, je vous ai pas beaucoup filmé grand chose ces derniers temps parce que les journées passent à une allure folle et en fait j'ai juste pas le temps de comprendre ce qui m'arrive. Je suis hyper heureuse, je me fais violence pour partir de la mercerie le soir parce que je pourrais continuer à y travailler pendant des heures. Il faut vraiment que je coupe ma frange. Voilà, non, je suis super heureuse. En plus, jusqu'ici, franchement, j'ai que des bons retours. Vous êtes là, vous êtes au rendez-vous. J'adore passer du temps à vous conseiller. Quand vous me dites que mes conseils sont... Enfin, que je suis de bons conseils et que je vous ai conseillé la bonne laine ou le bon tissu, ça me fait hyper plaisir. Et voilà, donc je suis vraiment ravie. Jusqu'ici, ça fait 15 jours que je surfe sur un petit nuage. Là, on attaque la dernière semaine avant Noël, à partir de demain jusqu'à vendredi. Donc je pense que ça va être encore bien chargé. Et après, on va prendre 3 petits jours pour se reposer et profiter de notre famille. Donc voilà, aujourd'hui... Là ce matin je vais pas me faire trop violence, je vais prendre mon petit déj en tricotant parce que je suis en train de faire un pull pour ma sœur, donc elle l'aura pas à Noël hein, clairement. Je travaille de la Ombelle de chez Fonty sur un patron de petite knit qui s'appelle le Sunday Sweater édition Mohair. Donc hier j'ai fini le col et j'ai fait l'espèce de... En fait on fait le col comme un col roulé et ensuite on le rabat en reprenant les mailles du rang de montage. Et en tricotant 2 mailles à la fois, enfin bref. Donc c'est plutôt sympa comme technique. Moi c'est ça que j'aime bien avec ces patrons à elle, c'est qu'il y a toujours des nouvelles techniques, donc c'est cool. Par contre, faire ça sur de la laine violette alors que c'était le soir, je me suis clairement défoncé les yeux. Voilà. Mais donc je vais continuer ce matin. Et puis cet après-midi ça va être course au dernier cadeau de Noël je pense. Enfin voilà, une petite journée de repos tranquille, ça fait du bien pour une fois de ne pas avoir d'impératif ou de rendez-vous ou quoi que ce soit. Donc voilà, et bah écoutez, je vais essayer quand même de vous filmer quelques petits trucs sympas d'ici la fin de l'année. Et puis je vous dis à tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. On est le mercredi 29 décembre si je dis pas de bêtises. J'ai la frange beaucoup trop longue comme vous pouvez le constater et j'ai pris la pluie parce qu'il pleut énormément à Dijon. Je voulais vous parler rapidement de ces derniers jours. J'ai pas trop pris le temps de faire ce vlog, j'avoue, en décembre. Ça a été un peu la course. On a fermé la boutique vendredi à 17h après une super semaine. J'ai adoré échanger avec vous, trouver des idées de cadeaux pour vous, vous rencontrer, etc. C'est vraiment que du bonheur. Et ensuite on est parti chez mes beaux-parents du côté de la Haute-Marne, donc on a passé 3 jours là-bas à pas faire grand chose à part se reposer, manger du chocolat, faire des jeux de société, tricoter.
C'était trop bien. La partie tricot, je pense que c'est clairement pas mon mois de décembre. Je suis partie dans un Sunday sweater de petite knit, comme je vous disais, en laine ombelle. Et en fait, c'est un enchaînement de mailles en droit et de mailles en vert, donc c'est pas hyper compliqué, mais il y a plus d'une fois où, alors déjà j'ai voulu tricoter dans la voiture quand on est parti en pleine nuit, donc je me suis plantée dans le motif, il a fallu défaire, et défaire un rang de ombelle, on peut pas juste tirer sur le fil, c'est pas possible parce que les petits poils s'accrochent. Du coup, il faut défaire maille par maille. Ça m'a pris des heures et j'ai fait que des boulettes comme ça, en gros, hein, voilà. Donc ça fait une semaine que je m'amuse à défaire tout ce que je fais. Ça me prend des heures, j'ai toujours pas fini là, bref. Donc je pense que je vais le mettre de côté pour faire un autre pull pour mon papa dans une laine beaucoup plus simple à défaire et voilà. Et voilà pour la partie tricot un peu pénible. On est rentré lundi soir, moi j'ai repris à la boutique hier avec beaucoup de plaisir, j'avais hâte de reprendre le travail. Et voilà, donc bon, je suis super heureuse, fin d'année beaucoup trop bien. Donc voilà, en plus petite semaine puisqu'on ferme de nouveau vendredi à 17 h et que je ne travaille pas samedi, donc... Ces 3 petits jours là, j'ai eu l'impression que ça a duré une semaine, donc c'est salvateur. Donc voilà, et là il est 10 h, donc je vais aller ouvrir les portes, allumer les lumières, et c'est parti pour une nouvelle journée. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi 1er janvier, donc je vais terminer le vlog de décembre en janvier, une fois n'est pas coutume. Tout simplement parce qu'hier j'ai pas eu le temps du tout de filmer, ça a été un petit peu la course. J'ai ouvert la boutique jusqu'à 17 h. Ensuite, je suis rentrée à la maison faire un autotest que j'ai acheté en express pour avant de partir en soirée quand même, parce qu'on n'est jamais trop prudent. Ensuite, je me suis préparée, enfin nous sommes préparés, et on allait récupérer des copains à la gare pour aller faire une petite soirée en petit comité chez l'un de mes meilleurs amis. C'était très sympa, on a très bien mangé, on a beaucoup chanté, un peu trop bu. C'était le nouvel an quoi. Et ça a fait du bien malgré tout. Donc voilà, une fin d'année qui se termine plutôt bien. Bon, je vais pas faire dans ce vlog un bilan de cette fin d'année parce que ça prendrait trop de temps et ça ferait vraiment discours des Oscars. Mais globalement pour moi 2021 a été une très bonne année. Ça a été une année pleine d'incertitudes, d'angoisse, de doutes sur beaucoup de choses et je pense que je suis pas la seule. Mais au-delà de ça, au-delà du virus, au-delà de notre monde qui part parfois un peu dans tous les sens, à titre personnel ça a été une bonne année, ça a été une année on va dire de revanche pour moi, celle où j'ai enfin eu le courage, enfin vis-à-vis de moi-même j'entends, de me lancer et de vivre ma vie de rêve, voilà, donc et de lancer mon entreprise et ma mercerie. Et quand je vois l'accueil que vous réservez à la boutique depuis plus d'un mois, c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire en fait. Donc voilà, je termine cette année sur une très très bonne note. Et du coup, j'ai pas spécialement d'attente pour l'année qui vient, puisque à part continuer comme ça à vivre mon bonheur au quotidien dans cette jolie boutique, voilà. On va déjà essayer de faire ça et ce sera déjà très bien, puisque de toute façon, là je crois que ça fait 2 ans qu'on se souhaite tous des années... moins pire que celle d'avant et que finalement il n'y a pas grand chose qui change, donc pas trop d'attente c'est bien aussi, hein, et essayer de vivre au jour le jour, de trouver le bonheur et les jolies choses où elles se trouvent et pas aller chercher trop loin. Voilà, bon, moi je vais continuer à glander dans mon canapé parce que ça fait du bien. Je me suis accordé cette journée pour ne rien faire puisque c'est un jour férié après tout. Et là je vais tricoter en regardant Home for Christmas, qui est une série norvégienne qui est très sympa. Et je me suis rendu compte d'ailleurs hier en présentant mon tricot à une cliente que j'avais oublié de changer de taille d'aiguille. Voilà, c'est vraiment le tricot de l'enfer que je suis en train de faire. Du coup je suis en 3,5, il faudrait que je sois en 4, donc j'hésite à passer en 4 maintenant. Parce que clairement je vais pas tout redéfaire, c'est juste pas possible sur la rambelle, donc voilà. Ou alors à terminer le plastron et à passer en aiguille de 4 pour le reste du corps, je ne sais pas, bref, voilà, on en est là. Voilà, je termine donc ce vlog de décembre, je le monte très rapidement et cette fois je m'y engage pour de vrai, pour que vous puissiez la voir bientôt. Je vous dis à très vite, merci de me suivre dans ces petites vidéos au quotidien. J'espère que ça vous apporte quand même des petits conseils ou des choses comme ça, un minimum.
et pas que juste ma tête pas maquillée et pas coiffée. Voilà, et je vous embrasse très fort, je vous souhaite évidemment une très 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 belle année 2022. Je vous souhaite surtout beaucoup de bonheur et la santé, parce que c'est le plus important. Et de l'amour aussi, un peu, hein, quand même. Voilà, et je vous dis à très vite.